Salut les investisseurs malins, on termine cette série de l'investissement en bourse avec les erreurs fatales à ne pas commettre dans l'investissement boursier. Alors en fait quand je dis on termine, c'est l'avant-dernière vidéo, c'est bien sûr la 5e de la série. Si tu n'as pas vu les 4 premières, je te mets le lien de la 4e ici. Et demain bien sûr aura lieu une FAQ, donc tu peux me poser en commentaire de cette vidéo toutes les questions que tu as sur l'investissement en bourse et demain je répondrai à toutes tes questions. Si c'est ta première fois ici, eh bien, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. La première erreur, on commence tout de suite, c'est bien sûr d'investir de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Alors c'est une erreur classique de l'investissement, mais elle arrive souvent en bourse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que y a beaucoup de gens qui pensent que la bourse, on ne perd jamais d'argent et c'est complètement faux. Alors bien sûr, on peut te proposer des investissements en bourse très stables, très peu risqués, ce qu'on appelle bon père de famille. Et effectivement, si tu investis dans le CAC 40, eh bien tu peux te dire ah c'est cool, je vois l'action, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas bougé, qu'elle prend 2% par an. C'est tranquillou gilou, j'y vais pépère et je pourrais jamais perdre mon argent. Eh bien c'est complètement faux. Et il y a tous les 10, 15, 20 ans des crises financières. Le marché boursier, comme la plupart des marchés financiers, est cyclique. Et donc tu peux à un moment perdre 20, 30, 50, pas 100%, mais tu peux perdre 20, 30, 50, même plus de 50% de ton investissement boursier. Donc comme tous les investissements, comme la crypto, comme la start-up, tu n'investis que l'argent que tu es prêt à perdre. Et c'est important parce qu'encore une fois, la bourse, c'est un petit peu déguisé. On peut se dire ah mais non, mais enfin c'est la bourse, ça va pas se péter la gueule. Ces boîtes du CAC 40, elles sont là depuis 20 ans. Et tu peux perdre une grosse partie de ton épargne, donc ne te fais pas avoir. La deuxième erreur, la plus classique que l'on fait en bourse, c'est d'attendre. Alors, c'est un point un petit peu compliqué, il y a le pour et le contre, mais il y a une phrase moi que j'aime vraiment beaucoup qui dit les investisseurs ont perdu plus de temps à vouloir prédire les cracks boursiers que à effectivement les éviter. C'est-à-dire que si tu veux investir en bourse et que tu te dis ah oui mais là c'est trop haut, j'attends, eh bien tu risques d'attendre pendant très longtemps, peut-être pendant toute ta vie, un moment, le bon moment pour rentrer, et c'est jamais le bon moment pour rentrer. Donc un point principal c'est déjà d'y aller, de sauter de franchir le pas et de commencer à investir. Et c'est effectivement peut-être pas le meilleur moment, mais c'est peut-être pas forcément le moins bon non plus. Et si tu passes ta vie à attendre, eh bien tu n'investiras peut-être jamais, et ça c'est relativement embêtant. En même temps, bien sûr, il faut essayer de pas investir au moment le plus haut, mais encore une fois, on ne sait jamais quel est le moment le plus haut. Donc, il ne faut pas passer son temps à attendre. La troisième erreur fatale, celle-ci, elle est terrible de l'investisseur boursier, c'est de faire ce qu'on appelle boursicoter. Boursicoter, c'est grosso modo se connecter sur Boursorama tous les matins et croire qu'on est plus malin que tout le monde et arbitrer son portefeuille en permanence pour changer, acheter, vendre en fonction des nouvelles de la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs choses. Premièrement, alors une expression, une phrase que j'adore en investissement, plus tu prends de décisions, plus tu perds d'argent. Tu fais des investissements sur le long terme, avec les fondamentaux que je t'ai expliqué, tu vas pouvoir mettre en place d'une part des processus automatiques et d'autre part trouver des boîtes dans lesquelles investir qui ont des très forts fondamentaux et dans lesquelles tu vas investir sur le très long terme, et donc tu es là pour des années, tu peux être 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, et donc si tu revends, tu rachètes tous les 4 matins, eh ben, ça perd complètement de son intérêt. Par ailleurs, une fois que l'information elle arrive sur boursorama.fr, tu es le dernier à être au courant de l'information, puisque dans les milieux financiers, l'information se sait bien avant. Alors je parle pas bien sûr de délit d'initié, des gens qui la sachent avant qu'elle soit publique, mais même quand toi tu te connectes le matin, il y a déjà des robots qui à 3h du matin avaient l'information, ont réussi à décoder l'information en comprenant les mots de l'article avec des robots, oui, ça existe, et qui ont déjà effectué des trades depuis bien longtemps, et donc tu arrives évidemment bien trop tard. Et c'est bien normal, tu n'es pas à l'intérieur de ce milieu-là, donc tu gagneras jamais beaucoup d'argent en faisant ça. Donc ne boursicote pas, tu gagneras du temps, tu te libéreras du temps. Et je l'ai déjà dit dans cette série de vidéos, pour investir efficacement, il faut y toucher le moins possible et être le plus paresseux possible. Donc ne boursicote pas. Troisième erreur fatale. Quatrième erreur fatale, elle aussi, de l'investisseur boursier, c'est d'accepter de payer des frais, d'accepter de confier son argent à un gestionnaire qui va te prélever des frais. Comme je te l'ai dit également, comme on l'a vu, tout ce qui va être d'un côté ETF où tu n'auras plus de frais du tout, enfin quasiment pas, il faut se tourner vers ça, et de l'autre côté faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire choisir les quelques boîtes dans lesquelles tu crois, et tu vas être toi tout seul bien meilleur juste en appliquant ces quelques conseils qu'un gestionnaire de portefeuille qui va te faire tout un portefeuille, ou en passant par le truc d'une banque qui va te prendre des frais, des commissions dans tous les sens, sur un truc beaucoup plus large, complètement bidon, et qui doit justifier les frais que tu lui payes en te faisant des mouvements très régulièrement qui vont à nouveau être inutiles, puisque tu l'as compris, plus tu fais des mouvements, plus tu t'excites, plus tu fais plus tu prends des décisions, plus tu perds de l'argent. Donc tous les gens qui gèrent ton argent pour justifier l'argent qu'ils te volent,
Donc non seulement ils te volent ton argent, mais en plus pour justifier cet argent, ils font des ordres dans tous les sens pour te donner l'impression qu'ils font quelque chose. Ce qui est mauvais. Donc n'accepte pas de payer des frais, choisis tes actions toi-même. Si tu veux faire un panel plus large, prends des ETF, mais refuse de payer des frais. C'est les frais qui te tuent. Il y a des études qui ont été faites entre les mêmes performances avec et sans frais. Et je peux t'assurer que sur 20 ans, si tu prends en compte les intérêts composés, c'est absolument énorme. Enfin, dernière erreur fatale de l'investissement boursier, c'est de faire comme tout le monde. Je te recite cette phrase de Robert Kiyosaki que j'adore. Si tu veux gagner de l'argent en investissement, regarde où tout le monde investit et fais l'inverse. Donc quand tout le monde investit sur une action en particulier parce que waouh, c'est l'action super stylée du moment, etc. Pose-toi la question, est-ce que je veux être un mouton ou est-ce que j'ai mon esprit critique? Est-ce que tous ces gens, ça peut être aussi le cas avec les youtubeurs que tu vois, les gens qui disent faut investir ici, faut investir là, les youtubeurs, ce que tu lis sur internet, les forums, la presse, etc. Est-ce que ces gens-là, ils appliquent exactement les mêmes critères que toi? Est-ce qu'ils boursicotent ou est-ce qu'ils ont une vision long terme? Est-ce qu'ils ont ces notions, les rules, les quatre règles, la margin of safety? Est-ce qu'ils appliquent la margin of safety? Est-ce qu'ils ont la moat, etc. etc. Pose-toi bien cette question-là. Et la réponse est pas toujours oui. Et ça, c'est encore une fois les règles de Warren Buffett que je t'ai données. Donc, c'est plutôt celle-ci qu'il faut appliquer. Même si le mec, il peut être journaliste aux Échos, il est quand même pas Warren Buffett. S'il était aussi riche que Warren Buffett, il passerait peut-être pas son temps à écrire des articles. Je dis ça, j'ai évidemment rien contre les Échos. C'est un journal que j'adore. Mais voilà, n'écoute pas les gens, n'écoute pas les conseils. Fais ce que toi, tu penses être intéressant juste en fonction de ce que tu as analysé, prends tes décisions tout seul, renseigne-toi, etc., etc. Voilà, c'est tout pour ces 5 erreurs fatales sur l'investissement. N'oublie pas, tu peux me poser n'importe quelle question sur l'investissement boursier en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai demain dans le FAQ, donc tu as jusqu'à demain pour me poser tes questions. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de mettre un like et je t'invite surtout à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.